C'est enfin ce soir que se met en branle la 17e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et pour la deuxième année consécutive, l'organisation a fait confiance au Volubiles pour sa soirée d'ouverture et on les a rencontrés. Les Volubiles, c'est votre grand soir, c'est vous qui ouvrez ce festival d'humour. Ça vous fait quoi? Moi, ça me rend très nerveux et en même temps très heureux. Moi, je suis super fier d'être ici ce soir au Festival d'humour. Ça va être, si c'est comme l'année passée, on devrait avoir beaucoup de plaisir, mais ça ne sera pas puisque Luc va animer. Donc, en tout cas. L'année passée, parlons-en de l'année passée, on vous a découvert, c'en était à votre première. Les gens de Rouyn-Noranda vous connaissent beaucoup. À Val-d'Or, vous l'étiez un petit peu moins, vous vous êtes fait découvrir. Maintenant, puis c'est vrai, tu étais carrément la tête de Turc l'année passée. Est-ce que c'est la même chose cette année? Je pense que oui, finalement. Non, mais tu sais, c'est le personnage qui porte à ça. Mais oui, effectivement, même comme animateur, à la limite, je suis encore quand même la tête de Turc. Là. Je suis pas... Bon, ben, craque. Je suis pas très crédible. Puis comme animateur, non plus. Donc, c'est le rôle de ma vie. Là. Je suis incrédible. Vous autres, ça vous a fait quoi l'année passée de jouer à Val-d'Or? Puis je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà un bon background à Val-d'Or, mais ça vous a fait quoi de jouer devant votre gang finalement? Bien, c'est pas tant de jouer à Val-d'Or que de jouer au Festival d'humour. Moi, l'année passée, j'avais trouvé ça gros. En plus, on était avec Sophie Caron, même si on avait déjà joué avec elle et qu'on la connaissait. Là, je trouvais ça... C'est quand même un des plus gros festivals d'humour au Québec. Là. Il y a comme une pression d'être drôle. Le monde dans le public, ils sont habitués de rire puis d'être confrontés à des humoristes. Là. Donc, l'année passée, c'était comme un... Est-ce que la pression est moins grande cette année? Bien, c'est sûr qu'on peut pas être au même niveau vu que Luc anime. Donc... moi, je trouve que la pression est un petit peu moins... Ben, en fait, pas non. La pression est aussi grande, mais le stress est différent, ce qui fait que je suis plus relax, puis j'ai l'impression que je vais plus en profiter. L'année passée, j'ai cligné des yeux, le show était fini, tu sais. Là, j'ai l'impression que là, on va se voir aller un peu plus, là, puis qu'on va en profiter vraiment. On parle d'improvisation, mais c'est pas de l'impro comme on est habitué. C'est carrément autre chose, puis je veux pas me lancer à décrire, mais je vais vous laisser décrire ce que c'est qu'une soirée avec les Volubiles. Fais un petit bout. Oh, vas-y. Okay. En fait, c'est de l'improvisation humoristique. C'est une soirée presque de variété. On est là. Le but principal, c'est de faire rire les gens. C'est que les gens embarquent. Il y a beaucoup d'interactions avec le public, ce que tu n'as pas en improvisation des matchs normaux, soi-disant normaux ou ordinaires ou réguliers. Classique. Des ordinaires, tu sais, des matchs ordinaires. Non, mais tu sais, de l'improvisation régulière qu'on connaît là, de Gravel. Mais nous, non, c'est à la limite de l'humour. Oui, de l'humour, mais on écrit live sur stage, dans le fond. Là, tu sais. Nous, les punchlines sont live là. Les histoires, c'est live. On interagit avec le public. Les styles d'improvisation sont différents aussi des matchs. Il n'y a aucun règlement. Aucune règle, aucun arbitre. Le musicien embarque quand il veut, comme il veut. Là, déjà, là, vous vous rendez compte que même quand il parle, on a de la misère à se faire une image de ce que peut être une soirée comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur à décrire, par exemple. C'est difficile. C'est pas si dur que... Oui, c'est dur à décrire. Tu sais mieux ce que c'est une fois que tu es venu. Ouais. Mais ça reste quand même que on appelle ça de l'improvisation parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'en va faire. Mais c'est à peu près tout parce que nous, on n'a pas d'arbitre, on n'a pas de points, on n'a pas d'équipe, on n'a pas... Hein? On n'a pas de classe non plus, mais c'est ça, on n'a pas de censure. Les limites, c'est nous autres qui nous les met live sur le stage. C'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on Est-ce que le public a un rôle à jouer quelque part dans le spectacle, dans la soirée? Tout le long, le public joue avec nous. Dans le fond, là, pour décrire la soirée, là, c'est une enfilade d'environ 10-12 sketchs qui sont complètement improvisés puis qui sont dirigés par des catégories. Ça, c'est ce qu'on sait. Nous autres, comme comédiens, on sait ça va être quoi les catégories ce soir, mais on ne sait pas ça va être quoi le contenu, ça va être quoi les thématiques, parce que ça va être imposé justement par le public. Donc, le public a joué là, juste là, c'est la scénarisation première, c'est le public qui le fait. Mais nous, après ça, on s'amuse à les intégrer, soit à les interpeller en cours d'impro ou tout simplement les faire monter puis qu'ils prennent part active et parfois humiliante au sketch. Comment on se prépare en tant qu'improvisateur pour une soirée comme celle-là?
Non, mais on fait un pacing. On se rencontre, on fait un pacing, puis on regarde aussi, tu sais, c'est quel qu'on a fait depuis longtemps, tu sais, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Là, on s'en vient à Val-d'Or, dans un public qui nous connaît moins. Là, on est allé vers des improvisations plus interactives un peu. Le show, faut qu'il, tu sais, on a quand même une durée limitée de show, fait qu'on essaie de le condenser. Mais sinon, après ça, des fois, on se donne des petites tâches comme apporter un costume ou acheter des plats en bois, mais on se prépare pas. Puis d'ailleurs, c'est ce qui nous attirait aussi dans les volubiles, nous, au niveau de la ligue d'improvisation, avec des pratiques, avec des trucs comme ça. Nous autres, c'était pas bien notre genre comme comédien. Donc, on aime ça se voir le moins souvent possible. Donc, parce qu'on n'est pas capable de se sentir. C'est ça qu'on va garder, hein? C'est cet extrait-là. Ça va être très, très bon, très, très vendeur. Alors, si vous voulez les voir ce soir, ils n'auront pas le choix. Ils vont être sur scène en même temps. Comment on invite les gens pour le spectacle de ce soir? On leur dit de payer et d'entrer par la porte le plus possible. Non, écoutez, faut découvrir ce show-là pour comprendre c'est quoi ce show-là des Volubiles. Faut laisser notre cerveau à la porte. Il y a un panier à la porte, on laisse le cerveau là, on rentre. Vous venez rien apprendre ici, là. On fait pas de check-off, nous, là. On fait rien d'extraordinairement théâtral. On laisse le cerveau à la porte, on vient rire. Des fois, les madames font un petit pipi dans le culotte. C'est correct! C'est aucun problème. On n'est pas regardants. Tu sais, nous autres, les personnes âgées, on les aime. Mais le commentaire qu'on a le plus souvent, là, les gens, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils arrivent et souvent, après, ils viennent se plaindre parce qu'ils ont mal au ventre et ils ont mal aux joues. Mais pour vrai, je n'ai jamais autant entendu de gens dire « on a mal aux joues ». Le rôle du maître de jeu qui est... J'ai joué de la musique, beaucoup de filles m'ont dit ça. Il a mal aux joues. Bon. Ouais. Luc a joué de la musique dans les années 80, ça se pourrait qu'on en rie ce soir. Mais c'est ça, le maître de jeu, son rôle, c'est ça. C'est que si, à un moment donné, ça baisse, le rythme baisse, l'énergie baisse, lui, il coupe ça ou il nous ramène ailleurs. S'il y a quelque chose qui se passe de drôle dans la salle, il s'en va le saisir. Donc, il y a 0 temps mort. Même l'entracte est bénéfique pour pouvoir respirer, là. On a hâte de vous voir, les Volubiles. On va vous souhaiter une Moses de belle 2e édition pour ce Festival d'humour. Merci de nous faire rire. Puis on a hâte de voir ce que vous allez nous créer ce soir sur scène. Nous aussi, on a hâte de le voir. Ça va être filmé. On le découvre avec... Alors, comme vous pouvez le constater, difficile de savoir à quoi s'attendre pour cette 2e présentation des Volubiles à Val-d'Or. Chose certaine, il reste des billets et on vous invite à venir rire avec nous. C'est parti pour la 17e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et monabitibi.com y sera tout le long du week-end.